Bonjour, je me présente, je suis Joseph Ovadia, fondateur de Nina Sushi. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. Comment, pendant le corona, j'ai pris conscience de la vie et comment j'ai fait tchouva du jour au lendemain. Si on doit résumer ma connaissance de la religion, je dirais pas grand-chose. Je ne savais pas trop le sens de la religion, le sens du Shabbat, le sens d'une prière. Faire les fêtes pour moi, c'était faire le kidouche le soir de fête et puis pendant Pessah, ne pas manger de pain, respecter la cacheroute de Pessah, ça, il n'y avait pas de souci. J'avais quand même une notion importante de ça, vu que je suis dans les restaurants cachers. Donc, on connaît tous l'histoire du corona. C'était le lundi 16 mars, on était le soir à 20h et le président de la République, Emmanuel Macron, a fait son annonce pour la France et il a dit voilà, on est dans une période de guerre, c'est très grave, tous les établissements ferment, tout le monde doit rester chez soi, plus de possibilité de gagner sa vie. Voilà, c'est comme ça que lui l'a annoncé. Moi, personnellement, je l'ai perçu complètement différemment. J'ai entendu de sa parole, j'ai dit voilà, à partir d'aujourd'hui, vous vous reposez, vous vous souciez plus de vos employés, de vos problèmes, de vos soucis, de vos loyers, de vos factures. Tout est gelé. Votre trésorerie, vous inquiétez pas, on vous fait un fonds de roulement, on va vous donner un fonds de roulement pour tenir pendant cette crise. Tous les employés, on les paye. Dans ma tête, ça fait tilt tout de suite. J'ai dit enfin, je vais pouvoir me reposer. Enfin, je vais pouvoir ne plus décrocher au téléphone. Enfin, je vais pouvoir profiter de ma famille. Et enfin, je vais pouvoir être tranquille. Parce que je ne vous cache pas que la restauration, quand on a une dizaine de restaurants en France, c'est compliqué. Je me rappelle, je suis allé dans la cuisine, je sautais de joie. Et ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou et tout, c'est la fin du monde, on ferme tout et tout. Je dis, mais pas du tout. Tu te rends pas compte ce qui vient d'arriver? Ça y est, c'est la joie pure. On peut profiter de la vie, on n'a plus de problème, on fait une pause. Il faut savoir qu'on était à la maison, on était entourés, on était joyeux, on était détendus, on était pendant une période de retrouvailles en famille, tout simplement. Et donc le mercredi soir, je descends, je dis je vais aller faire un tour de pâté de maison. Donc je descends avec ma belle-sœur et on fait un tour de pâté de maison. Et là, on a une sensation bizarre parce qu'il y a zéro voiture, zéro passant. Et donc après le tour du pâté de maison, je monte chez moi. Je commence à prendre conscience de ce que je venais de vivre. Je commence à rentrer comme dans une euphorie. J'ai des moments de joie, des moments de tristesse, je rigole, je pleure. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? On est dans une prison dorée, entre quatre murs. Il y a tout qui s'est arrêté. De m'entendre parler, je vois la folie de la chose. Donc ça me fait rire, nerveusement, mais ça me fait rire parce que je me dis c'est fou de ce qui nous arrive. Comment on peut vivre comme ça? Et d'un coup, je m'isole parce que je commençais à avoir une émotion qui montait, qui était très forte. Je commence à parler à Hachem et je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Hachem? Qu'est-ce que le monde a pu faire pour que tu sois aussi dur, aussi strict, aussi brutal? Et aujourd'hui, je comprends que c'était une prière du cœur et d'âme. Et je lui dis tout simplement, pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Et là, je me calme, la tension redescend. Et d'un coup, j'ai comme une force extraordinaire. Je sais pas, je pourrais, jusqu'à aujourd'hui, je vous en parle, ça fait 2 ans et j'ai encore la chair de poule. J'ai comme une force à ma droite qui est venue et qui m'a donné un message divin. Et ce message, il était simple, il était clair, il était évident. Comment tu peux croire que moi, je peux faire du mal à mes enfants? Et il m'a dit, regarde, comment d'une fraction de seconde, j'ai réussi à remettre un équilibre dans le monde. Comment la nature a repris ses droits. On est le 18 mars, ça fait 2 jours qu'on est en confinement. Pour les gens, c'est la fin du monde. Et pour moi aussi. Hein. Comment on prend conscience que Hachem, il a la force de tout. Et il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, à n'importe quel moment et en une fraction de seconde. Parce que du jour au lendemain, il n'y avait plus de chasse, il n'y avait plus d'interdiction à la nature, il n'y avait plus tout ça. Du jour au lendemain, le mal enlevé. Il n'y a plus de mal dans le monde. Il n'y avait plus d'accidents de voiture, il n'y avait plus de viols, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus d'actes de tuerie, il n'y avait plus rien. Le vendredi à Shabbat, il faut voir comment dans toutes les familles juives, 90%, on était dans la joie, on était dans le Shabbat joyeux, on était dans 2 jours avant, c'était la fin du monde, à Shabbat, miraculeusement, c'était le jour de Mashiach, c'était la joie dans les foyers. C'était vraiment la simcha qu'Hachem nous a mis en nous. Ce message le lendemain matin, comme ça m'est venu tout seul et tellement naturellement, tellement facilement. J'ai mis la kippa, j'ai fait mes 3 prières
Alors je vous dis, j'ai fait mes 3 prières, mais il faut savoir que je ne savais pas qu'il y avait 3 prières à faire et que je ne savais pas que les 3 prières s'appelaient la Hamida. Moi, quand j'étais à la synagogue, je voyais la communauté faire 3 pas en arrière et 3 pas en avant. Je faisais 3 pas en arrière, 3 pas en avant, mais j'avais aucune idée qu'il fallait sortir de ce monde matériel pour rentrer dans ce monde spirituel et saint. C'était pour moi quelque chose d'incompréhensible. Et je lis pas l'hébreu, je comprends pas l'hébreu, je parle pas l'hébreu. Donc j'ai tout fait en phonétique, mais tellement naturellement que c'était miraculeux. Parce que du jour au lendemain, j'avais la kippa, je faisais mes 3 prières, je faisais Shabbat, je faisais Yom Tov. Donc on était en mars jusqu'en octobre-novembre. Je m'accrochais comme ça, j'allais à la synagogue. De faire tchouva, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous. Et quand on a la chance de faire sa tchouva, après c'est vrai qu'on est jeté comme ça au milieu de la nature. On ne sait plus trop aller, on ne sait pas commencer, par quoi commencer, où aller, à qui s'adresser. Donc on était en octobre-novembre, et donc j'ai Rav Israël de la communauté du Bedin, que j'ai appelé et que je racontais mon histoire sans cesse, comment j'évoluais dans les prières, comment je savais faire toutes mes prières, les prières du matin, Modéani, Netilat, la prière du matin, la Hamida, le schéma, comment je faisais tout ça, mais naturellement. Je lui ai dit, voilà, Rav, si vous avez quelqu'un qui peut me faire quelques cours, j'aimerais bien parce que je me sens prêt. Et il faut savoir que moi j'avais un besoin dès le lendemain d'apprendre. Donc comment j'ai appris? J'ai regardé les Torah Box, j'ai regardé YouTube, j'ai regardé les Rav qui faisaient des discours, des messages de 10 minutes, 8 minutes, 6 minutes. Et comme ça j'ai regardé, j'ai lu beaucoup. J'avais un besoin d'apprendre qui était plus fort que moi, vraiment. Si on doit parler de mon épouse, pour moi c'est un ange. Elle a accordé sa confiance en moi qui est impénétrable. Elle est exceptionnelle parce que quand je l'ai connue, elle faisait Shabbat et elle m'a fait confiance. Elle me l'a dit plus tard quand j'ai fait tchouva. Elle m'a dit que c'était en moi et qu'elle avait une confiance aveugle en moi et qu'elle savait que de toute façon un jour ou l'autre je me mettrais dans le bon chemin, dans le droit chemin. C'est important pour moi parce que déjà on s'est toujours respecté. Moi je respectais qu'elle faisait Shabbat et elle a respecté que je faisais pas Shabbat. Ça c'était une base essentielle, c'était le respect entre elle et moi. Et pour ça, je l'aimerai toute ma vie et je lui dis merci. J'ai appelé Rav Israël et il m'a fait rencontrer Aaron Malka qui fait partie d'Aleph. J'ai trouvé une communauté qui est merveilleuse, elle m'a pris sous son aile, elle m'a fait confiance, elle m'a donné de l'importance. Moi qui suis un tout petit face à ces sommités qu'on a devant nous, moi qui sais même pas faire une prière, qui est là à être tout petit et on voit la générosité de la Torah et la bonté du juif de te donner comme si tu es un prince, sachant que tu mérites pas un dixième de ce qu'on te donne, même un centième, même un millième. J'ai eu la chance de rencontrer ces personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont appris. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai tout petit peu avancé et j'espère avancer de plus en plus et tout le temps, me rapprocher d'Hachem au maximum. Donc Aaron, que j'ai rencontré, m'a dit je vais te faire de la Gemara. J'ai dit ah super, alors c'est quoi la Gemara? Il me dit t'inquiète pas, c'est les textes de la Torah, c'est la Torah orale. Et voilà, j'apprends ça avec passion et envie, j'essaie d'être assidu pour pouvoir être à la hauteur de ce que nos tzaddik nous ont donné, de pouvoir, si Dieu veut, pouvoir le transmettre à mes enfants et que ce soit ainsi de suite, comme Hachem il le veut, la transmission. Ma teshuva, c'est ça.